Pourquoi on devient dépendant? Parce qu'il n'y a pas de gestion des émotions. On ne nous a pas appris à gérer nos émotions. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que dans cette société, on a un problème avec les émotions alors que c'est la base de notre être, de notre âme. Voilà, déjà de base. Parce qu'on n'a pas connecté avec soi-même. Pourquoi on devient dépendant? Parce qu'on cherche quelque chose qu'on n'a pas trouvé en nous. C'est simple. Et c'est pas grave, parce qu'on peut le trouver. Et pour se sentir bien, on rend quelque chose qui va être extérieur à nous, généralement les autres ou les choses matérielles, responsables de notre bien-être. Donc, à partir de là, on devient dépendant du monde extérieur, dépendant des autres, dépendant d'une personne, dépendant de la nourriture, dépendant du sexe. Qu'est-ce qu'on cherche lorsque l'on est dépendant? On cherche à se sentir bien. C'est pour ça que finalement on est dépendant à cette chose. On se sent bien, donc forcément que l'on est dépendant. Et pour la personne qui le fait, c'est la meilleure chose. Mais le mal-être est tellement grand que ça procure un bien de fou. Les émotions, c'est vraiment la base. Pourquoi justement ça provoque un bien de fou et pourquoi la personne le fait? Lorsqu'il y a un dérèglement émotionnel, il y a quelque chose qui va être déréglé à l'intérieur et déréglé par le mental, donc l'émotionnel. Lorsqu'on n'est pas en accord avec ses émotions, il faut que tu gagnes en compréhension par rapport à ce que tu ressens. C'est ça la solution. Et c'est ça l'évolution. Parce que maintenant, tu vas changer, tu changes. Tu arrives à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en toi. Tu vois, la peur, elle s'estompe. Et sans gestion émotionnelle, on est forcément dépendant de quelque chose. On peut rapprocher ça à un enfant qui est dépendant de ses parents. Car intérieurement, il n'a pas les capacités neuronales pour gérer ses émotions, alors que nous, on les a. Mais on est très généralement dans la fuite, on met de côté les choses et voilà, on préfère aller vers l'extérieur, aller vers ces choses qui nous semblent généralement géniales. Alors plutôt que de revenir à l'intérieur et de regarder ces blessures, ces traumas, parce qu'on n'a pas envie d'être dérangé et qu'on a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus importantes, alors que pas du tout. C'est ça qui est très important. Donc pour revenir à la gestion émotionnelle, en couple, t'es super dépendant de ton partenaire, voire t'es dans une relation toxique. Donc voilà, il y a plusieurs choses. C'est pas forcément une dépendance à la drogue, par exemple. Mais tu vois, ça va être aussi parfois dans d'autres sphères de ta vie. Où est-ce que tu te situes? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu ressens dans une situation donnée? Parfois, il faut vraiment prendre les choses par fragments. Tiens, j'ai ressenti ça à mon travail. J'ai pas été bien à ce moment-là. Ok, qu'est-ce que ça peut indiquer chez moi? Qu'est-ce que ça m'indique comme émotion? Déjà, je regarde l'émotion en face, je me dis, ok, d'accord, j'ai ressenti ça, mais pourquoi? Essaye de creuser petit à petit. Parce que la dépendance, c'est un manque. La base de la vie, normalement, c'est se sentir bien. Et oui, c'est possible. Lorsqu'il n'y a pas comme ça d'enthousiasme, de feeling, lorsque quelqu'un ne ressent pas, c'est que on s'est déjà abandonné. Il faut toujours être stimulé pour que, waouh, ok, c'est bon, je me sens vivant, c'est bon maintenant, tu vois. Cette stimulation, c'est une dépendance. Si tu es aligné, si tu es connecté profondément avec toi-même, tu n'as pas besoin de cette dépendance. Tu es un être qui vibre. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu ressens, tu vibres. Et c'est ça, en fait, c'est une forme de sensibilité. Quand tu n'as pas ça, ça se transforme en quelque chose de terrible. Et c'est terriblement dur. Parce qu'on peut devenir aussi sans cœur. Mais c'est la douleur, en fait, qui crée ça. Donc, prenons une situation particulière. On va prendre une situation très simple. Tu es chez toi, ok, c'est bien. Tu vas commencer à mettre de côté des choses dans une pièce. Il me semble que j'avais déjà fait cette métaphore-là, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut percevoir les choses. Puis tu vas mettre 1, 2, 3, 4, et puis ça va être le bazar. Super, tu vas fermer la porte, on ne voit rien. C'est bon, je me sens bien, d'accord.
d'apparence, ça paraît super clair. Puis tu vas sortir tes poubelles et tu vas les ranger dans cette fameuse pièce. Puis ça va s'accumuler du jour en jour et tu vas ouvrir cette porte un jour. Et là, parce que c'est l'univers qui va t'envoyer, tu vois, l'ouverture de cette porte, on va te dire, ok, maintenant, ouvre cette porte et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, tout va te tomber dessus. Alors, regarde cette porte maintenant, ouvre cette porte maintenant et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ça peut être très difficile de tout mettre comme ça de côté, toutes tes émotions de côté, ça va pas le faire. Et c'est ce qui se passe du coup avec les émotions. Lorsqu'elles ne sont pas ressenties, elles sont enfouies quelque part. Alors parfois, on va me dire que c'est pendant l'enfance, ça peut être à l'adolescence, tu vois, tu n'as pas ressenti ces émotions ou on t'a interdit de ressentir ces émotions. Et donc toi, tu les as enfouies. Parfois, c'est aussi une réaction à un trauma. Donc il y a des personnes qui vont tout de suite réagir comme ça. C'est leur manière, leur réaction. Et puis parfois, ça va être aussi une manière de faire, une manière de vivre, tu vois. T'as pas envie de ressentir cette émotion, elle est embêtante, tu vois. T'as pas envie. Donc c'est une forme aussi de se couper, en fait, de se couper de tes émotions, donc tu te coupes d'une partie de toi et ça ne va pas. Mais le jour où elles reviennent à la surface, bah là on est en dépression, là on a parfois des pensées suicidaires, voire parfois on passe à des actions qui vont être terribles en fait pour nous. Parce qu'on n'a pas ressenti ces émotions. Et là, tu es adulte. Là, je te le dis, c'est maintenant. Toi, tu es responsable de tes émotions. C'est plus tes parents. C'est plus cette personne qui t'a fait du mal qui est responsable de tes émotions. C'est toi. Donc, commence petit à petit à venir chercher comme ça tout ce qui est vu comme négatif, comme traumatisme ou comme blessure. Mais t'inquiète pas que si tu commences déjà à aller les chercher, tu fais déjà un pas vers toi et c'est déjà une bonne chose et ça va très bien se passer. Mais le jour où elles reviennent à la surface, là, généralement, c'est pas parce qu'on utilise quelque chose d'autre, une substance, une personne, pour éviter de ressentir. Et sur le moment, voilà, ça passe, ok, c'est bon, c'est passé. Chaque émotion doit être ressentie parce qu'ensuite, les émotions ne te guideront pas. Et en fait, le problème, c'est que les émotions, c'est ta guidance de vie. Tu vois ? Donc, lorsque tu ne les écoutes pas, non, j'ai pas envie de ressentir quoi que ce soit, ou non, j'ai pas envie de ressentir ça, j'ai pas envie de ressentir le fait d'être, par exemple, seule ou abandonnée, je ressens cet abandon, non, j'ai pas envie de le ressortir, donc vite, il faut que j'aille voir quelqu'un, vite, il faut que je me mette en couple. Bah non, en fait, c'est là où les choses s'empirent. Je dois pouvoir ressentir, même lorsque c'est une émotion qui est dérangeante, même quand c'est une émotion qui est gênante, je dois pouvoir ressentir toute ma palette d'émotions. Et ensuite, je dois pouvoir gagner en compréhension. J'ai le temps et ensuite je pose des actions. Mais si je ne ressens pas, je suis dans la tête, je suis dans mes peurs. Je suis dans les peurs parfois d'autres personnes. La sensibilité, c'est vraiment la vie. La musique, par exemple, ça t'amène quelque part. C'est exactement la même chose avec les émotions, elles t'emmènent quelque part. Donc les émotions, lorsqu'elles ne sont pas là, c'est purement le mental qui est au contrôle et c'est l'ego ensuite qui va prendre le dessus. Et là, ça va être terrible. Toute dépendance affective ou toute dépendance à une substance, par exemple, ça peut être une prise de poids, est liée aux émotions. Et tant que ça n'est pas regardé de plus près, ça n'est pas guéri, ce sera toujours une solution qui va être temporaire parce que ça vient de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Ce sera toujours des solutions qui vont être temporaires, donc qui ne seront jamais stables et qui ne vont jamais t'apporter un profond bonheur, une profonde paix intérieure, parce que ça vient toujours de l'extérieur. La solution, et je dirais la guérison, elle est en toi. Et tant que ce n'est pas quelque chose qui vient de ton intérieur, l'infini, la source, ça ne durera pas. La source, elle guérit. La source, elle guérit. Elle est intérieure, elle est propre à chaque personne. Donc,
comment on la trouve cette source? C'est ça en fait, comment est-ce qu'on la trouve? Eh bien on la trouve déjà en prenant le temps de s'écouter et de ressentir. Voilà, c'est un mécanisme. Tu trouves, tu ressens. Ok, tu identifies, je ressens ça. Tac. Et ensuite, voilà, petit à petit, tu te laisses guider. Je ressens ça, donc je pose une action par rapport à ce que j'ai ressenti. Ok. Et là, tu vas voir que l'univers t'aide. Fais un pas vers toi et l'univers t'aidera. Cette compréhension, elle est là pour toi. Tant que l'individu n'arrive pas à être connecté avec cette source, ça ne le fait pas. Le corps, il va s'adapter très vite. Tant que tu donnes une certaine substance à ton corps, le corps va s'attacher. Une fois que tu vas vouloir changer, c'est super compliqué. Donc quand tu la retires, c'est horrible. Et là, tu te dis, bah non, c'est pas fait pour moi et je dois continuer. Sauf que non, c'est normal. C'est une addiction. C'est une dépendance. Qu'est-ce qui fait d'abord que tu as pris cette substance? Pourquoi est-ce que tu as été vers cette dépendance? Pourquoi est-ce que tu as été vers cette chose? Pose-toi la question. Ça va déjà t'indiquer une solution. Qu'est-ce qui fait d'abord que tu as été attiré vers cette personne? Eh bien, c'est un manque émotionnel. Mais comme les émotions, elles n'ont pas été ressenties de base, l'émotion essaie juste de vouloir être apaisée. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment retenir ça. L'émotion que tu as en toi, elle cherche l'apaisement, tu vois. Et donc, tout de suite, on va aller vers l'extérieur. Mais l'extérieur ne peut pas te guérir. Il faut qu'il y ait un réel travail fait au niveau de tes émotions intérieures. C'est pas une vie, tu te sentiras jamais bien. Jamais. Parce que tu es dépendant des médicaments, tu es dépendant d'une personne, tu es peut-être dépendant de la cigarette, tu es peut-être dépendant de quelque chose que tu sais au fond. Ou c'est pas bon, tu vois, tu le sais, tu es un individu. Essaie de comprendre ton propre système. Chaque personne a son système. Tu fonctionnes peut-être d'une certaine manière. Et c'est pas le fonctionnement de ton ami, c'est pas le fonctionnement de tes parents. Non, tu es un individu unique. Si tu as vraiment envie d'un changement rapide dans ta vie, j'ai créé des outils incroyables qui t'accompagnent dans ton quotidien pour enfin manifester la vie que tu désires, la vie de tes rêves. Ils sont disponibles en lien dans la description. N'hésite pas à les voir et je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain.